Les gars, le Bitcoin se trouve actuellement à un prix totalement crucial. Vous allez le voir au cours de cette vidéo, il faut que je vous parle de tout ce que ceci va pouvoir signifier pour le Bitcoin sur le plus court ainsi que le long terme. Il faut également que je vous parle d'avancées énormes qu'on constate actuellement sur l'ensemble des marchés mondiaux. Tout ceci risque d'avoir des effets extrêmement importants sur le prix du Bitcoin, le prix des altcoins également à l'avenir, sur tout le marché des cryptos. Encore une fois, assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, j'ai plein d'infos cruciales. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, pour commencer, ce que vous pouvez voir de ce côté, c'est que après avoir lutté pour finalement atteindre ceci à 1, 2, 3 et 4 reprises sur les intervalles de 4 heures, eh bien finalement on a franchi cette ligne orange que vous avez ici à 68 500 $. Bonne nouvelle. Maintenant, ce niveau en particulier, vous le savez, était extrêmement important. C'est un niveau crucial depuis énormément de temps. Donc c'était important de le traverser, il fallait surtout qu'on se retrouve au-dessus de ce niveau. Maintenant, je vous dirais quand même qu'on fait attention parce que sur la dernière chandelle de 4 heures, on est en dessous de ce niveau. Si on regarde un petit peu les chandelles horaires ou quelque chose comme ça, oui, vous pouvez voir que la chandelle précédente s'est plus ou moins fait supporter ici, et ici de ce côté on clôture dans 8 minutes. On est en dessous actuellement, donc voyons si les bulls vont pouvoir nous permettre de voir un rallye au-dessus de ce point pour toujours confirmer ce support. Encore une fois, le fait qu'on est en dessous de ceci sur une seule chandelle ne veut pas dire qu'on va clôturer peut-être le journalier en dessous. Voilà, ici on était en dessous également et on a eu un rebond, on a clôturé au-dessus sur le journalier, même sur le 4 heures. Voilà ce qui clôture notre analyse du Bitcoin sur l'intervalle plus court. De toute façon, je pense toujours qu'il va lentement progresser à la hausse, que rien de dingue ne va se passer prochainement. Par contre, l'Ethereum et les altcoins risquent de sûrement mener la prochaine poussée majeure pour les marchés de la crypto en général. Le Bitcoin, ça restera de toute façon toujours une valeur sûre et continuera à gérer des bénéfices, même si ce ne sera pas impressionnant. Ce que je vous dirais également, c'est qu'après le dumping de Mt. Gox, il y avait énormément de peur au sujet de Mt. Gox, on en parlait hier. Donc avec le Bitcoin qui arrive, eh bien encore et encore sur le marché qui va être vendu, on a cette pression de vente qui revient. Maintenant, on est lentement en train de récupérer un petit élan à la hausse. En fait, on avait vraiment un bon élan avant que les jetons de Mt. Gox ne soient dumpés un petit peu, enfin, surtout qu'on ait beaucoup de FUD à ce sujet. Eh bien, on se présentait dans une tendance à la hausse, on était sur le chemin des 70 000 et même plus haut que ça. Donc, on va peut-être revenir à ces niveaux. De toute façon, le plus tôt on franchira le sommet précédent, le mieux ce sera. Vous avez ici les premiers niveaux que je surveille qui vont être importants. Ensuite, vous avez 71 400 $, puis vous avez 72 000, et on verra bien à partir de là, ce serait déjà bien qu'on puisse y revenir assez vite. Je pense que de toute façon, lentement mais sûrement, encore une fois, on va sûrement latéraliser, mais petit à petit, je pense qu'on va quand même rentrer dans une tendance à la hausse, ce qui sera fantastique. Maintenant, passons un petit peu à l'Ethereum. Là, c'est vraiment un point clé, parce que l'Ethereum est en train de super bien fonctionner. En fait, vous pouvez voir que hier, non plutôt il y a 2 jours, eh bien, on s'est rapproché de la ligne orange qu'on a juste ici. On s'en est rapproché, on s'est fait rejeter pour le coup avant de revenir juste ici. Mais regardez ça, on est entré dans ce petit canal, comme vous pouvez le voir juste ici. Et puis encore une fois, on a eu une grosse poussée, vous la voyez juste ici, on a eu une consolidation à l'intérieur de ceci, ce qui nous conduit généralement, c'est un pattern qu'on connaît, à une autre poussée, à une autre hausse des prix. Ça a tendance à conduire à une poursuite de notre tendance précédente en fait, qui était nettement à la hausse dans ce cas. Alors pour ce qui est de l'Ethereum, eh bien je pense toujours ce que je vous ai déclaré dans ma dernière vidéo, plutôt celle d'il y a 3 jours, cette théorie semble toujours valable, la théorie selon laquelle l'Ethereum serait la crypto performante de ces quelques prochains mois, qui entraînera peut-être les altcoins avec lui. Je pense que ça risque réellement de se produire de cette façon, et comme je l'ai dit dans la vidéo d'il y a quelques jours, voyons voir, attendez, laquelle c'était ici. Tout le monde se trompe au sujet du Bitcoin et de l'Ethereum. Je vous révèle ma stratégie exacte. Il s'agit de cette vidéo. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas déjà fait. Dans cette vidéo, eh bien, je fais valoir que les institutions ont été en quelque sorte prises au dépourvu avec l'approbation de l'ETF Spot pour l'Ethereum. Cette fois-ci, personne ne s'attendait, eh bien, comme ça pouvait être le cas pour le Bitcoin pour le coup. Et donc, il va bientôt être commencé à trader. Ils vont devoir accumuler. Ils n'ont pas eu le temps d'acheter leur Ethereum. Voilà pourquoi je pense actuellement qu'on voit une lente accumulation d'Ethereum qui va certainement se refléter sur le prix. Donc, le prochain niveau de résistance, ce sera les 4 000 $. On va garder les yeux rivés là-dessus et on pourra bien sûr réévaluer une fois qu'on aura atteint ce niveau. Pour ce qui est des marchés traditionnels, les choses s'annoncent plutôt pas mal également. Ici, sur le journalier, vous pouvez voir qu'en fait, on est actuellement juste en dessous de la ligne orange à 5 334 $. Ici, il s'agit du précédent sommet sur l'intervalle hebdomadaire. C'est vraiment la résistance du all-time high ici. Donc, ici, on a 2 chandelles rouges hebdomadaires en dessous de ce point. Ce qu'on voudrait vraiment voir ici, c'est un petit changement de tendance
tendance. Donc on voudrait franchir ce point, ce qui nous donnerait énormément d'élan haussier. On voudrait une poursuite de cette période de hausse pour les marchés traditionnels ainsi que pour le S&P 500. Pour le coup, je pense vraiment que ça ne s'annonce pas trop mal. Pour une grosse résistance, on s'est pas fait rejeter trop violemment. Évidemment, c'est normal d'avoir une consolidation en dessous du all-time high. Voyez donc si on peut bien sûr poursuivre assez vite cette voie à la hausse. Maintenant, pour quelques différentes choses dont je voulais également vous parler, on a des éléments un peu macroéconomiques. Ici, Semler Scientific annonce une stratégie de trésorerie pour les bitcoins. Mais alors, qu'est-ce que c'est Semler Scientific? Pour le coup, j'en ai aucune idée. C'est une action, c'est un stock en fait. Vous pouvez le voir ici, ça se trade en bourse. Et ils ont eu une course à la hausse fantastique ici à partir de 2016 pour le coup. Vous le voyez, on est passé de 1$ à leur sommet ici. Qu'est-ce que ça nous donne en 2021? On a eu un pic à 155$. Pour le coup, pour une action, c'est vraiment énorme. Donc voilà, c'est plus ou moins 1 fois 100 ici en bourse, ça arrive pas tous les jours, ce qui est vraiment absolument fantastique. Donc j'ai envie de dire tant mieux pour eux, j'ai jamais entendu parler de ce truc, mais cool. Après ça par contre, ça a été un petit peu plus difficile avec une tendance à la baisse depuis quelques temps, mais regardez ceci. Hier, on a eu une énorme chandelle verte. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont annoncé qu'ils achetaient du Bitcoin. Ils ont déjà acheté du Bitcoin, en fait, je pense qu'ils ont acheté pour une valeur de 40 millions de dollars. Alors bon, peu importe les montants, pour le coup, les montants, ça n'a pas trop d'importance. Ce qui compte, c'est vraiment ces 40 millions de dollars qu'ils ont achetés, et lorsqu'ils ont annoncé ceci, ça a fait gonfler leur stock. En fait, il a augmenté d'environ, regardez ça, 40% en une journée. Alors, c'est vraiment super intéressant de voir ceci, encore une fois, en bourse, 40%, c'est absolument énorme. Donc, ce qu'on risque de voir, c'est que, à mesure que de plus en plus d'entreprises, annoncent qu'elles ont acheté des bitcoins, leurs actions vont monter en flèche. C'est marrant parce que maintenant, c'est vraiment les cryptos qui foutent un petit peu le bazar dans la bourse. Ce sera également l'une des raisons pour laquelle les entreprises achèteront du bitcoin en premier lieu, surtout pour annoncer ceci et faire pumper leur stock. Alors, selon moi, ça risque vraiment d'être très probable d'avoir de plus en plus d'entreprises qui s'impliquent du bitcoin. À mon avis, tout le monde va commencer à en acheter et à déclarer ceci, simplement parce que ça va faire gonfler leurs actions. Et ils le savent, c'est vraiment un super bon moyen d'augmenter leurs propres actions et de susciter beaucoup d'intérêt en annonçant d'acheter du bitcoin, en fait. Ça va simplement attirer l'attention sur leur entreprise et éventuellement, probablement de l'Ethereum également, maintenant que c'est approuvé. Donc voilà, les choses s'annoncent super bien. D'ailleurs, si vous regardez le Nasdaq 100, ici on est à un record absolu par rapport au Dow Jones, surtout Industrial Average ici, comme vous le voyez. Donc le Dow Jones, c'est constitué de valeurs plus anciennes, disons plus de construction, on va dire des actions plus industrielles, on va dire ça comme ça. Alors le Nasdaq, c'est davantage composé de valeurs technologiques, je pense que vous le savez. Donc voilà, les valeurs technologiques surperforment définitivement par rapport à ces autres sociétés. Ça, on le savait surtout pour ces dernières années. Et c'est aussi super important parce que la crypto, c'est également une technologie. Donc à mesure que le Nasdaq remonte, comme on a pu le voir également en 2021, le Nasdaq remonte, on a plus de spéculation. Plus de spéculation, ça signifie également un plus haut prix pour les crypto-monnaies. Encore une fois, fantastique. Aussi, en ce qui concerne BlackRock maintenant, je tiens à vous rappeler que BlackRock, c'est le plus grand gestionnaire d'actifs du monde entier. Et ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est qu'ils ajoutent leur ETF Bitcoin Spot à leur fonds d'investissement. Alors, grosso modo, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, si vous aviez, je sais pas, disons par exemple 10 000 $, quel que soit le pays dans lequel vous vivez, la plupart des personnes dépensent en moyenne leur argent sur ces fonds d'investissement. En tout cas, c'est un bon placement. Disons que c'est quelque chose d'assez simple, quand on ne s'y connaît pas, ils achètent juste un fonds d'investissement, ils le laissent là, ils n'ont pas besoin de le trader, juste ils l'achètent et ils le laissent, un petit peu traîner là-bas jusqu'à ce que ça fasse de l'argent. Et tout ça pour dire que BlackRock vient d'ajouter du Bitcoin à 2 de ses fonds d'investissement, en particulier le wallet d'opportunité de revenus stratégiques et le fonds stratégique Global Bond. Donc ceux-ci, ont maintenant du Bitcoin disponible. Donc lorsque vous achetez ces fonds d'investissement, ça achète également un petit peu de Bitcoin en même temps. Vous pouvez vraiment voir à quel point ça va avoir un effet important au fil du temps. Encore une fois, ne sous-estimez pas tout ça. Les gens sont trop obsédés par le court terme, j'arrête pas de vous le dire. Tout ce dont le Bitcoin a besoin, c'est du temps. On n'a pas besoin d'exploser en une semaine. Ce qu'on veut voir, c'est une adoption mondiale. On veut voir une adoption brique par brique, pièce par pièce. On veut voir le Bitcoin dans les mains de tout le monde. Encore une fois, que le Bitcoin reste pour les nombreuses années à venir. Et on veut qu'il croît au fil du temps. Et le Bitcoin ne vaudra plus riche, les gars. Je suis désolé de vous le dire. Le Bitcoin ne fera plus des fois 10, peut-être au fil du temps, mais plus de fois 100. Au cours des 3 prochaines années, ça n'arrivera pas. Le Bitcoin ne parviendra probablement plus à multiplier par 20 votre capital, ok? C'est pas avec le Bitcoin que vous allez changer votre vie si vous n'êtes pas déjà riche. C'est à ça que servent les altcoins. Le Bitcoin, c'est destiné à préserver votre richesse. Le Bitcoin, c'est censé être une réserve de valeur stable, de plus en plus stable au fil du temps. C'est surtout pour ça que ça compte vraiment ces nouvelles adoptions.
mondiale. Ceci dit, maintenant regardons un petit peu le dernier graphe que j'aimerais vous proposer aujourd'hui. Il s'agit de l'ensemble du market cap de la crypto et il vient juste de commencer sa première expansion macro haussière en 3 années et demie. Si vous regardez ceci, regardez, vous avez la bande logarithmique de Bollinger. Vous savez que j'ai tendance à vous montrer ceci relativement souvent parce que, encore une fois, TechDev adore utiliser ceci. Ici, c'est le graphe de 2 mois et vous pouvez voir qu'on est en pleine expansion ici. Mais regardez ceci, sur l'indicateur 1 de Vortex ici, vous pouvez voir qu'on a un changement de ce côté. Et la dernière fois qu'on a vu ceci, eh bien, on a augmenté du côté de la capitalisation boursière totale des cryptos sur le graphe de 2 mois ici. Essentiellement, c'est l'intégralité du bull run. Et puis, maintenant, vous pouvez voir qu'on a la même chose. Alors, est-ce que l'histoire va se répéter? Faites-moi savoir ce que vous en pensez en section commentaires. Aussi, les gars, si vous souhaitez obtenir les meilleurs bonus de dépôt disponibles, vous avez tout ceci en description. Vous connaissez la chanson. Vous aurez jusque 60 000 $ sur OKX en vous inscrivant en utilisant ce lien. Et sur BitGet, vous obtiendrez jusque 40 000 $ en utilisant celui-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre en description si ça vous intéresse. Ceci dit, c'est tout ce que je fais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.